Bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo un peu particulière. Installez-vous confortablement, baissez les lumières et frissonnez bien. C'est une histoire que j'ai suivie sur les réseaux. Le début n'a rien d'extraordinaire. Juste une jeune femme qui partage son expérience après avoir découvert un profil intrigant. Cette jeune femme, qui se fait appeler Sasaka, raconte qu'elle est tombée sur un compte qui publie du contenu apaisant, des petits instants du quotidien et qui n'a que très peu d'abonnés. Un compte discret avec des images simples. Un café sur une table, un rayon de lumière sur le rebord d'une fenêtre, un chat qui s'étire. Vraiment rien d'exceptionnel. Le genre de profil qui ne cherche pas à être sur le devant de la scène. Le compte s'appelait Just Life. On devinait qu'il avait la trentaine. Il vivait seul ou du moins il restait discret sur le sujet. Puis un jour il a commencé à poster des photos où l'on voyait parfois une silhouette à l'arrière-plan. Une main qui passe, une tasse supplémentaire, etc. Certains ont supposé qu'il avait la visite d'une amie. Plus tard, quelqu'un a identifié cette autre personne, une femme. Son pseudo ? Color Life. Elle avait son propre compte avec des images plus joyeuses et colorées. Elle commentait les publications de Just Life avec des emojis et des petits mots affectueux. Voir deux vies se croiser donnait à ces images une chaleur que les précédentes n'avaient pas. Les réponses dans les commentaires étaient gentilles et on voyait qu'ils s'entendaient bien. Sasaka s'est senti comme témoin involontaire d'un petit bonheur. Puis, assez vite, les choses ont changé. Il a écrit que quelqu'un le regardait. Il a posté une story disant qu'il avait l'impression d'être suivi, qu'il entendait du bruit sur le palier de chez lui, ou encore qu'il avait trouvé des photos sur son téléphone qu'il n'avait pas prises. Color Life a essayé de le rassurer en commentaire. « Ne t'inquiète pas, ça passera. Viens dormir, je suis là. » Ces mots étaient doux. On sentait qu'elle voulait le protéger. Plus tard, des comptes vides sans avatar sont apparus dans ses messages. Parfois même à des heures bizarres. Des likes immédiats après chaque post, même à 4 heures du matin. Des photos floues prises de loin qui surgissaient dans des albums anonymes. Les gens ont pensé qu'il avait été piraté, ou que c'était une blague, ou encore qu'il voulait faire le buzz. Mais lui, il disait « On me suit ». Après ça, il a commencé à tout effacer. D'abord quelques photos, puis des publications entières. Color Life commentait inquiète. « Tu vas bien ? On peut parler. On va appeler la police si tu veux. » Mais il n'a pas répondu. Et un soir, il a posté une image brève, sombre, floue. On distinguait une main appuyée contre une vitre embuée. La légende était vide. C'était intime. Trop intime. Le lendemain, plus rien. Son compte avait disparu. Plus de photos, plus de pseudo, comme s'il n'avait jamais existé. Les gens sont vite passés à autre chose, mais Sasaka, elle, a continué à regarder. Ce n'était pas seulement de la curiosité, c'était autre chose. Elle se disait qu'il fallait lui laisser du temps, que Color Life devait essayer de le rassurer et que tout irait bien. Et puis, Sasaka a repéré un nouveau profil. Un pseudo différent, mais la même façon de cadrer la tasse. La même lampe sur la table. C'était le nouveau compte de Just Life. Il avait essayé de recommencer discrètement. Peut-être pour oublier ses impressions angoissantes. Sasaka était heureuse de retrouver le contenu qu'elle aimait tant. Elle s'est tout de suite abonnée à son profil et lui a laissé un commentaire. « Je suis contente de revoir tes photos. » Ça fait maintenant 42 jours qu'il n'a pas posté. On le voit parfois en silhouette sur une photo volée, un reflet, un détail que personne ne remarque vraiment. La dernière story de Color Life montrait son cou, un collier et un sourire. Elle ne se doutait de rien, du moins à ce moment-là. Depuis, les deux comptes sont silencieux. Sasaka se demande si quelqu'un se rend compte que les réseaux ne protègent pas, que les gens qui regardent ne sont pas toujours loin, qu'on peut voir, savoir, apprendre, qu'on peut suivre de près, de très près. Ce petit monde en ligne ne suffit pas toujours. Les habitudes, les horaires de publication, tout ça devient des repères qu'on peut suivre dans la vraie vie. Ce n'est pas difficile. Il suffit d'observer, d'attendre. Elle suppose qu'ils ont cru que disparaître des réseaux suffirait, qu'ils seraient enfin tranquilles. Mais ils se trompent. Ils croient aux mots, aux notifications, aux petits gestes. Ils pensent que les gens ne peuvent rien faire derrière leurs écrans. Je crois que personne n'a vraiment compris leur histoire. Personne, sauf moi. Car je ne racontais pas seulement l'histoire de Sasaka. Cette histoire, je l'ai vécue. Parce que Sasaka, c'est moi. Je suis rentrée chez eux une nuit, juste pour vérifier que tout allait bien. La maison était exactement comme sur les photos.
seulement plus petite et plus chaude. Color Life n'a pas répondu quand je suis passée dans le couloir. Just Life non plus d'ailleurs. Ils dorment maintenant. Tout est calme dans la maison. Je passe ma main sur la joue de Just Life parfois, juste pour vérifier qu'il respire. C'est apaisant de le regarder de si près. Et si quelqu'un se demande s'ils ont remarqué quelque chose, je dirais seulement regardez leur dernier post. Ils sont partis dans le monde des rêves éternels. Et moi, je suis la dernière personne à les avoir vus. Ou peut-être la première à les avoir trouvés. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura un peu fait frissonner. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser un commentaire. Je vous souhaite un joyeux Halloween et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Des bisous, ciao!